pour l'année, donc une guidance générale qui me semble être sympathique, bon, à faire parce qu'on peut revenir sur la guidance tous les mois, voilà. Donc après c'est général, donc je préciserai plus, peut-être que ça sera mieux de faire comme je faisais avant, ma petite guidance par mois, mais là j'avais envie de faire une générale pour tous les signes. Allez, c'est parti pour le bélier. Donc je fais les 4 premiers mois seront pour avec le béline pour celui-ci, pour ce signe-là. Une carte par mois donc. Allez, je vais commencer par purifier mes cartes parce que voilà. Merci. Allez, on y va pour 4 cartes avec le béline pour le mois de janvier, février, mars, avril. Janvier. Alors, hop, je pousse un peu la déco. Voilà. Janvier. Alors, on parle ici de féminité, de femme, d'influence de Vénus. Donc, alors soit ça parle de vous carrément, soit ça parle si vous êtes une femme, si vous êtes une énergie féminine, soit ça parle d'une femme qui vous préoccupe, qui est dans vos pensées. Allez, on y va pour le mois de février pour le bélier. Février, c'est l'amitié. Ce sont les amitiés qui vous tracassent en février, qui vous perturbent ou que vous rechercherez plus. Un besoin d'amitié, de soutien. Alors là, janvier, février, mars, ici. Mars, c'est plutôt de l'élévation. En mars et en avril, hop, c'est plutôt la famille, mais surtout le ressourcement, le besoin de la maison, l'intériorité, tout ce qui est le besoin de paix intérieure. Voilà pour les 4 premiers mois. Donc voilà, je passe maintenant au mois de mai, juin, juillet et août avec l'oracle des miroirs. Donc, on y va pour le mois de mai, pour les béliers. Le mois de mai pour les béliers, on aura une évolution là aussi. Là, c'est une élévation, donc là, une évolution. Bon, c'est à peu près la même chose, on va dire. Hein. Une construction, quelque chose qui s'élève, on va vers le positif, on change de parcours, mais avec de l'endurance, une évolution vraiment constante. Hein, pour ici, et pour ici, pourquoi pas aussi. Hein, je pense que c'est à peu près la même carte, je veux dire. Allez, on y va pour le mois de juin, pour les béliers. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, ma foi, je crois que oui. Celle-là, pas trop. On va faire comme ça, voilà. Et celle-là, un petit peu plus par là, voilà. Les béliers, bon, mais là, c'est d'une préoccupation personnelle. C'est une forme de jugement sur soi, d'intériorité, mais plutôt pour se remettre en question. Juillet, pour les béliers. Culpabilité, des reproches. Ah, yes, pardon. Alors, juillet, août. En août, que va-t-il vous arriver? Quelles seront les influences alors, les énergies? Comment savoir ce qui va vous porter, ce qui va vous freiner? Voilà, vous voyez? Août. Pour le mois d'août, à des changements. Donc, là, ça parle carrément de changement, de transformation. Attention. Voilà. Et pour les derniers mois,
septembre, octobre, novembre, décembre. Septembre avec le tarot. Donc, c'est des généralités. Il faut voir aussi votre ascendant, bien sûr. À chaque fois, ça peut peut-être vous aider de comparer chaque mois par mois, l'ascendant. Allez, on y va pour le mois de septembre, pour les béliers. Septembre, hop. Je préfère les prendre à l'endroit, évidemment, parce que c'est quand même une généralité, là. Octobre pour les béliers. Octobre pour les béliers, ça sera des freins. Je l'ai peut-être pris à l'envers, non, c'est bon. Alors, beaucoup de blocages. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est une année en dents de scie chez vous. Hein. Encore une fois. Alors, novembre pour les béliers. La justice. Bon. Alors, voyons, on voit les cartes là? Oui. Bon. Je pense que oui. C'est à peu près. Bon. Excusez-moi pour le cadrage. Je ne peux pas faire mieux. Là, j'ai changé de pied de support et c'est peut-être un peu moins pratique que le précédent. Et en même temps, j'ai pas la même table non plus qu'il y a quelques mois. Donc, bon, je m'adapte. Allez, décembre pour les béliers. Merci, merci. Aux énergies qui m'accompagnent le plus haut possible. Merci de me donner la carte. Pour les béliers, le mois de décembre, hop. Et bien, ça se termine par une belle carte. Bon. Alors, pour vous, moi, ce que je vois en premier lieu, c'est que vous êtes au centre de vos préoccupations. Enfin, c'est une femme qui vous préoccupe, ou bien si vous êtes une femme, vous êtes au centre de vos préoccupations. Mais vous êtes, comment dire, vous écoutez les mauvais conseils pour certaines, et pourtant vous êtes bien guidé. Il peut y avoir des trahisons, des choses qui vous perturbent, mais vous avez quand même vous vous centralisez sur votre propre intériorité pour vous écouter vous-même quand même, et votre forte intuition que vous avez. Vous n'avez pas envie d'être manipulé quand même, hein. Vous faites attention à ça. Vous êtes capable de voir la différence entre les fakes, on va dire, et les d'accord, les vraies, les vérités. Voilà. Alors, vous avez quand même une amitié là. Alors, ça, c'est pour janvier. On vous dit aussi que vous avez, bon, peut-être une femme qui vous préoccupe plus. Cette femme, c'est pour la carte numéro 3, c'est quand même la féminité en elle-même, le besoin de plaire aussi. Et une forme de créativité qui pourrait vous influencer donc ce mois de janvier. Hein. On parle bien sûr de fertilité pour celles qui cherchent à avoir un enfant. C'est une bonne période donc. Donc vous relancez, vous pensez, vous avez les projets qui sont dans vos préoccupations. Vous avez envie de relancer des projets, d'y repenser. Vous êtes dans oui, le mois de janvier, forcément, on démarre une année, donc on pense projet, nouveau projet. Pour ensuite passer à cette amitié, cette carte numéro 8, la carte Béline numéro 8, qui est donc on parle ici bien sûr d'accompagnement. Il y a quelque chose qui vous préoccupe au niveau de l'amitié, une amitié que peut-être vous regrettez de ne pas pouvoir maintenir, ou qui au contraire revient vers vous. En tout cas, c'est des souvenirs, des affections, quelque chose de la sympathie qui va vous être donnée pendant ce mois de février. Cela peut être aussi un être cher qui pense à vous, et une véritable fidélité. Donc,
vous avez des conseils, des soutiens des proches, vous êtes entouré, ou des supérieurs, effectivement, si c'est dans le travail, des collaborateurs, évidemment. Vous avez de beaux échanges et de l'amitié. Les gens vous entourent et vous ne laissent pas tomber durant ce mois de février. Vous êtes accompagné, donc l'affection vous entoure. Les pensées sont positives vers vous. On vous dit de mettre en avant des idées, des projets, vos désirs. Et s'il y a des négociations professionnelles, c'est une carte favorable pour ça. Pour la carte numéro 3, donc la troisième carte, c'est la carte du mois de mars, l'élévation. C'est une carte qui donc parle de la carte numéro 6, parle de quand même d'une belle évolution. Hein. C'est une carte positive et on va vous allez vous sentir progresser, vous allez avoir une période où vous allez pouvoir construire quelque chose. Vous serez dans l'optimisme de toute façon. Vous mettrez en place une œuvre, vous allez redémarrer vraiment quelque chose qui va vous plaire. Votre vie sociale va être soutenue par des proches ou par des amis, il n'y a pas de souci. Et il se peut que si vous avez un achat ou un placement, vous pourriez faire quelque chose de bien, une bonne réussite sur ce plan-là. C'est quelque chose qui est sécurisé, qui est bien placé. Pour le mois d'avril, on parle de la carte numéro 9, c'est la carte numéro de la santé aussi. Et cette carte, donc, elle vous demande de faire attention, de prendre des vacances ou du repos durant ce mois d'avril. Effectivement, c'est une période d'anniversaire en plus pour vous. Donc, vous allez peut-être avoir envie de faire un petit break et voilà, de faire une pause dans votre travail, de prendre un rythme plus lent, de recharger les batteries donc, mais aussi de prendre du recul dans une relation qui est peut-être trop complexe pour vous et prendre une période de réflexion. Donc ça sera un peu du recul sur vous qui sera bénéfique. Donc hein. Vous allez vous ressourcer aussi et bon voilà, ça va être pour du mieux. Pour le mois de mai, avec l'oracle des miroirs, ici c'est la carte numéro 31 qui est sortie, la carte de l'évolution. Et elle dit, cette carte, qu'en fait vous allez vers certainement des reconnaissances dans le travail, des honneurs, et il y aura du mouvement. Donc vous allez vous évoluer quelque part dans votre travail. Il y aura une amélioration d'une situation s'il y avait quelque chose qui bloquait. Peut-être même si c'est en amour, ce sera la même chose. Hein. Il y aura, pour le travail, c'est plutôt un avancement. Pour l'amour, c'est plutôt une situation qui avance, mais qui avance dans le positif. Un progrès dans une relation, n'est-ce pas? Ou la croissance d'amour, une relation qui croît, qui devient beaucoup plus importante. De toute façon, ça va vers une transformation et par des avantages, quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Donc c'est une belle carte aussi que vous avez pour le mois de mai. Pour le mois de juin, par contre, la carte numéro 17, c'est la projection. Elle parle moins, elle est déjà beaucoup moins intéressante parce qu'en fait, ce sont parfois des cartes qui vous demandent comment dire, de se remettre en question en fait. Il y a peut-être une incompréhension des autres ou de vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre, à voir les choses comme elles sont dans votre vie réellement. Ou bien avez-vous des complexes, des choses qui vous diminuent, que vous avez le sentiment de ne pas plaire assez, de ne pas être dans les... Voilà, vous avez peur du jugement d'autrui en fait. Hein. Donc c'est peut-être une forme de négativité que vous cultivez pour ce mois de juin. Sur le mois de juillet, par contre là, c'est carrément une culpabilité. C'est-à-dire la carte numéro 51 qui donnerait plutôt le sentiment de se sentir coupable. Se sentir coupable des reproches de certains reproches que l'on vous fait et avoir le sentiment d'être puni, d'être une forme d'insécurité qui vous entoure pour ce mois de juillet.
ça renforce votre mal-être et votre... voilà, vous avez le sentiment oui, d'être coupable, une insécurité qui vous entoure. Donc, soit c'est dans les amours, soit c'est dans le travail. C'est à vous de voir en fonction de ce qui se passera dans votre vie à ce moment-là. Oui, ma belle, attends. Donc, ensuite, vous avez le changement pour le mois d'août. C'est la carte numéro 12. Cette carte-là, elle parle carrément de quelque chose qui peut changer, mais soudainement. Elle évoque un bouleversement, quelque chose de vraiment, une nouvelle orientation dans un travail, un nouveau départ dans une vie de couple, un déménagement aussi. Hein. Donc, il y a une forme d'inconstance avec cette carte. Donc, on vous dit de faire en sorte que ça évolue, mais dans le bon sens. Et bon, là, il y a une mobilité aussi. Peut-être avez-vous besoin de bouger, de vous déplacer. On parle aussi de mutation dans ce cas, avec le travail, mais peut-être aussi de transition, de quelque chose qui évolue vers autre chose, vers une forme oui, de changement, mais assez... une adaptation, voilà, qui vous sera demandée peut-être. Hein. Ensuite, on va passer au tarot. La carte numéro... alors, ça, c'est pour le mois de septembre ici. C'est la 18, c'est ça? La lune, la carte numéro 18. Elle vous dit, cette carte, qu'il y a une forme d'illusion dans votre vie ou actuellement au mois de septembre. C'est peut-être des décisions à prendre que vous n'arrivez pas à prendre, que vous hésitez. C'est pas que vous hésitez, c'est que vous n'êtes pas dans la réalité, dans les... Voilà, c'est peut-être un manque euh, de décision en fait, hein, une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Vous vous sentez un peu piégé, bon voilà quoi. C'est pas évident pour vous de faire le bon choix. Il y a les émotions qui s'en mêlent aussi dans ce choix à faire. Et c'est un peu douloureux. Il y a voilà, les femmes sont autour de vous et vous influencent aussi dans ces cartes-là, vous voyez, mais peut-être plus dans la négativité. Donc il faut voir à reprendre un peu les rênes de votre vie dans ce cas-là, hein, dans ce mois de septembre. Voilà. Pour le mois d'octobre, c'est la carte de 12 qui représente le pendu. Alors, on vous dit là que vous êtes plus dans de l'attente, vous êtes un peu réfréné dans vos élans, et il y a un changement peut-être de point de vue qui vous est demandé, ou vous aurez besoin de changer de point de vue par rapport à une situation. Voilà, il y a besoin de prendre du recul, peut-être voilà, dans une situation donnée. Peut-être même un sacrifice à faire. On parle souvent de sacrifice dans ces cas-là. Est-ce dans le sentiment, est-ce dans le relationnel, est-ce dans le travail? Vous verrez pour le moment, je ne peux pas vous éclairer plus, mais on vous demande de patienter. Enfin, on vous demande surtout vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc prendre une forme de détachement, de recul, de voir les opportunités plutôt que de vous focaliser sur les problèmes, quoi. Voilà, et faire le dos rond, on va dire, hein, sur ce cas-là. Ensuite, pour la justice, la carte du mois de novembre, c'est la carte numéro 8. Et bon, forcément, là, on peut avoir un besoin de contacter, voilà, de régler un problème, un dilemme. On contacte les lois dans ce cas-là. Il y a des résolutions de fait, sûrement. Un équilibre de retrouver, peut-être aussi. Peut-être même simplement un besoin de régler un contrat, et de voir un avocat, voilà, un juge, n'importe quelle loi qui est représentant de la loi, quoi. Mais ça parle souvent d'une conclusion favorable d'un différend, donc, ou d'un souci sur le moment, quoi. Mais il faut que ça soit mérité, évidemment, pour que le succès arrive, hein, dans ce réglage, dans le réglage qui se fera dans cette affaire, quoi.
Donc les affaires sont résolues par la loi, par voilà, les contrats et le jugement de la loi. On ne peut pas dire mieux. Bon, après, si c'est sur les amours, il y a un équilibre qui se refait, on retrouve une forme d'équilibre dans une relation et une justesse dans les choix, voilà. Pour ce qui est de la carte numéro 21, avec le monde, la carte numéro 21, pour le mois de décembre, donc, elle parle celle-ci de festivités. Donc, on tombe bien pile poil dans les derniers mois et on parle d'accomplissement, de succès et de récompense. Pardonnez-moi. Donc, voilà, vous êtes bien pile poil dans les fêtes, au moment de ces périodes de fêtes de Noël qui arriveront en 2023. Et on parle de rêves réalisés, de bonheur. Donc, je pense que là, vous allez enfin vous épanouir pour la fin de l'année. Ce sera une apothéose de bonheur. Quelles que soient les difficultés que vous aurez affrontées dans le passé, votre triomphe arrivera durant ce mois-là et vous serez applaudi à l'unanimité par vos amis et entourage. Mais il est aussi possible qu'on parle de voyage avec cette carte-là. Voilà. Voilà pour vous, mes chers béliers. Et puis, merci pour avoir regardé. Merci pour les pouces et à bientôt.